Uh. Yeah. Yeah. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons continuer notre projet sur la gestion des stocks en PHP. Désolé pour le retard, pour les vidéos qui n'ont pas été mises en ligne. Cela viendra bientôt, mais aujourd'hui, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire la partie pagination. Bon, comme c'est un truc vraiment vite fait, je me suis dit pourquoi pas le faire rapidement. Voilà. Et pour la partie connexion et tout, ça viendra, Inch'Allah. Et vous recevrez la notification. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Sans plus tarder, nous allons. Donc je vais déjà nous rendre au niveau du projet. Voilà. Ici j'ai importé déjà de Bootstrap, la partie pagination. Ce modèle de pagination là, je l'ai importé via Bootstrap. Donc nous allons l'implémenter ensemble. Donc nous allons déjà nous créer une fonction qui va nous permettre de récupérer le nombre total d'articles que j'ai tout dans notre base de données. Donc voilà. Voilà. Donc get function get total qui prend en paramètre le nom de notre table, donc entity name. Je vais juste prendre cette partie là et la modifier rapidement. Ok, juste changer ça en mettant compte à ce niveau. Voilà. Une fois que nous avons compte à ce niveau, juste fetch, et au niveau de le mot de récupération, nous voulons une valeur numérique. Fetch name. Et puisque cela va nous redonner une chaîne de caractères, directement le format en integer. Donc nous avons ici donc si j'appelle, donc je mets ma fonction au niveau donc get total, donc je lui passe en paramètre ma table client, je fais un écho les comptes, nous avons là 7. Donc nous avons 7 éléments dans notre base de données. Maintenant le problème qui se pose, c'est que imaginons que nous voulons afficher, donc on va afficher la limite, c'est-à-dire que nous voulons 5 clients par page. 5 clients par page. Ok, donc nous allons ici créer by page. By page qui va être égal à 5. Ok. Et nous voulons 5 clients par page. Maintenant nous on ne sait pas le nombre de pages qu'il va nous falloir. Donc cela va dépendre aussi du nombre d'articles qu'il y a au niveau de notre base de données. Donc nous allons calculer ça, nous allons calculer le nombre de pages qu'il faut pour afficher 5 clients. Nous allons calculer, nous allons appeler ça pourquoi pas page, qui va être égal à compte divisé par by page et si nous faisons un écho de page, nous tombons sur une valeur une valeur de type float. Donc pour pouvoir y remédier, nous allons juste l'arrondir. Voilà. Donc nous allons
voilà, avec la fonction cell. Et là, nous avons 2 pages. Une fois que c'est fait, nous avons obtenu le nombre de pages qu'il nous faut pour afficher les 5 clients. Donc sur chaque page, nous aurons 5 clients. La première page 5, la deuxième page 5. Voilà. Donc vous pouvez changer ça, hein, voilà, c'est juste pour la partie de l'implémentation. Selon votre page, voilà, vous voyez selon ce que vous voulez faire. Ok, donc faut savoir le nombre de pages directement à ce niveau-là. Nous allons faire une petite boucle PHP for et tu vas commencer à 1 et tu commences à 1 jusqu'à page. Ok, i plus plus. Ok, je fais and for et là au niveau de la valeur je mets juste au niveau de la valeur je mets i. Ok, la valeur i, si j'actualise bien sûr mais j'ai pas égal. Et là j'ai 2, donc nous avons deux pages qui sont disponibles pour le moment selon l'article. C'est vrai que plus il y a d'articles, plus le nombre de pages augmente. Voilà. Maintenant nous allons faire ici pour que l'utilisateur sache il est sur quelle page il est. Désolé. Donc nous allons ici mettre l'attribut actif, mais selon une condition bien précise. Mais pour le moment, nous allons ici mettre en paramètre de la page. Donc passer en paramètre, nous allons mettre ici page. Il y aura comme valeur l'index de la page, donc c'est-à-dire la valeur i. Maintenant nous allons stocker cette valeur dans une variable que nous allons appeler current page qui va être égal à get page. Sinon par défaut il prend la valeur 1. Voilà, donc à ce niveau là nous allons dire ici PHP if, je diminue la fenêtre, désolé, if $i est égal à current page, ici tu écho l'attribut actif, on n'oublie pas de fermer avec un diff bien sûr. Voilà, donc par défaut nous sommes à 1. Si nous cliquons 2, oh, désolé, qu'est-ce qui ne va pas là? Ah, ok. Ok, donc ici nous sommes à 1, passons à 2, voilà, vous voyez que directement l'utilisateur il sait là où il est, voilà. Désolé. Voilà, donc comme cela est fait, nous allons voilà, passer au traitement. Donc nous allons créer une fonction qui va s'appeler pagination. Bon, j'avais voulu le faire directement dans la fonction get, mais je me suis dit bon, peut-être que j'aurais besoin de la fonction get quelque part d'autre, donc pourquoi ne pas la, donc je vais pas la toucher. Je vais juste utiliser le même modèle, mais je vais juste appeler la fonction pagination. Donc fonction va s'appeler
Voilà, pagination. C'est une fonction qui va prendre en paramètre le nom de la table, la limite pour ceux qui ont déjà fait des requêtes SQL, la limite c'est-à-dire le nombre de clients que nous voulons, le nombre de items que nous voulons. Donc nous allons appeler ici by page, bon c'est la fonction, et nous allons avoir une fonction qui va s'appeler la page courante. Donc voilà, nous aurons une valeur courante page. Voilà, la courante page qui a été définie déjà dans la fonction, dans la page view client. Maintenant ici nous allons appeler select from entities limit quoi, limits page. Ok, limit page. Ok, maintenant nous voulons un offset. Le offset va être très important dans la partie pagination. Le offset, c'est-à-dire quoi? Nous allons le calculer ici directement. Le offset, c'est-à-dire que le offset par défaut, quand nous faisons une limite, par défaut, le offset il est à 0. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si nous sommes sur la page 1, l'offset il est à 0. Si nous sommes sur la page 2, l'offset il est à 1. Mais qu'est-ce qui se passe? Si l'offset est à 1, si l'offset est à 0, il va prendre les 5 premiers clients. Maintenant, si l'offset est à 1, donc si l'offset est à 0, si l'offset est à 0, il prend les 5 premiers clients. Si l'offset est à 1, il va commencer à partir de la ligne 6. Vous voyez? À partir de la ligne 6. Voilà, donc attends, quand je fais les calculs, vous allez voir. Donc offset égale offset égale à by page. Désolé. Offset égale by page multiplié par current page moins 1. Moins 1 parce que nous voulons toujours commencer à partir de 0. Donc si nous sommes à la page 1, donc l'offset commence à partir de 0. Donc voilà, vous l'aurez bien compris. Hein. Voilà, nous le multiplions toujours par by page. Donc si l'offset ici, voilà, donc voilà, vous voyez comme c'est plus clair. Donc si nous sommes à 1, l'offset sera à 5 ici. Donc il va commencer à compter à partir de la ligne, je crois, la ligne 4. Voilà, la ligne 4. Et il va me récupérer le nombre de clients qui commencent à partir de la ligne 4. Donc 5 à partir de la ligne 4, ainsi de suite. Voilà, si nous voulons récupérer 5 par 5. Voilà, si nous avons récupéré le premier, donc n'oublions pas que nous commençons à compter à partir de la ligne, à partir de 0. Donc la prochaine ligne sera 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Cet offset là. Si ce n'est pas clair, veuillez me le dire au niveau des commentaires. Je ferai un plaisir d'y répondre de façon brève. Donc voilà. Voilà, donc ici l'offset, donc je vais encore réexpliquer pour ceux pour qui c'est pas encore clair. Ici, si l'offset est à 0, il me récupère les 5 premiers éléments. Il commence à partir de la ligne 0. Vous voyez? Donc à partir de la ligne 0, donc il me récupère les 5 premiers clients. Si l'offset passe à 1, il va me récupérer les 5 clients, mais à partir de la ligne 4. Vous voyez? Voilà, donc j'espère que c'est clair. Parce que l'offset ici sera égal à 5. Or, quand l'offset commence à 5, il commence à partir de 4. Voilà, donc de 4 jusqu'à 5 clients. Si l'offset passe à 2, donc vous l'aurez compris. Donc si nous multiplions 5 par 2, nous avons 10. Donc il commence à partir de la 9e. Voilà, parce qu'il commence
compter à partir de 0. Ok, donc voilà qui est clair. J'espère que voilà, c'est clair. Donc si nous retenons au niveau de view, ici il y a quelque chose qui va changer. Nous allons changer tout ça. Nous allons mettre pagination, pas en paramètre le client, et pas en paramètre by page, et pas en paramètre la current page. Vous voyez là, voilà. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, nous avons 5 clients. Voilà, ici nous avons 2. Pourquoi? Parce que voilà, donc voilà, l'SQL le moteur comprend très bien que nous avons 7 articles. Voilà, 7 articles, donc il saura comment s'arranger. Si nous avons 10 articles, vous verrez qu'il va compléter les 3. C'est comme si le moteur est en pause, un truc comme ça, quoi, en fait. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Voilà, donc nous avons là. Maintenant nous allons faire la partie next, la partie previous, c'est un truc comme ça là, voilà. Suivant, previous, suivant, previous. Ok. Donc ici il va nous falloir au niveau de leur href, pour le previous, nous allons passer un paramètre pré et ici next. If set, voilà, get next, if current page est inférieur au nombre de pages le current page il incrémente. Donc si nous faisons un next alors que la page est à 1, il va l'incrémenter à 2. Voilà. Maintenant si nous faisons, donc nous serons à 2. Si nous faisons un next, l'incrémentation ne va plus bouger parce que ici le current page le nombre de pages ne respecte plus de la condition ici. Donc si nous faisons un test, vous allez le constater. Si je fais un next, nous sommes à 2. Vous voyez, si je continue à avancer, vous voyez que rien ne se passe. Voilà. Normalement, si la page s'incrémente, attends, je fais un écho ici. Un écho de current page. Vous voyez, il n'y a pas d'incrémentation qui se passe. Voilà. Je peux dire égal à ici, même égal à, voilà. Voilà. Maintenant nous allons faire pour la partie previous. Je vais juste récupérer ça. Je vais ici dire pré. Si c'est supérieur ou c'est égal, tu me décrémentes ça. Donc là, je fais ça, nous sommes à 1. Je fais ça, nous sommes à 2. Je fais ça, nous sommes à 1. Donc vous l'aurez bien compris, cela fonctionne comme nous le souhaitons. Voilà, donc voilà notre système de pagination qui est pas mal quand même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce et à commenter si vous avez aimé. Voilà, donc je vous dis à bientôt et ciao. Voilà, donc j'espère que j'ai rien oublié par hasard. Ok. Voilà, bon. Ici, imaginons que l'utilisateur
voilà, essaye de mettre une page qui n'existe pas. Donc il va falloir gérer ce cas là. Donc ici nous allons ici faire une condition if current page est supérieur au nombre de pages que nous voulons. Voilà. If current page supérieur au nombre de pages que nous voulons, nous allons créer une variable section ici qui va s'appeler page, je sais pas, qu'on dit ici nous allons mettre dans cette variable cette page n'existe pas. Ok, donc nous allons faire une petite condition au niveau de quelle partie là, pourquoi par ici, juste la partie qui affiche notre pas dans le home content, mais ouais dans le home content. Ben, je veux pas qu'il m'affiche le tableau carrément, hein. Voilà, je veux pas qu'il m'affiche le tableau. Cette page n'existe pas. Donc à partir du table ok, donc table là ici, voilà, je fais un PHP if i7 de la session page, je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé. Ok, donc si PHP diff, tu m'affiches quelque chose. Bon, sinon je fais ici une balise PHP else if ok, si ça existe, tu m'affiches ça, sinon else if else if voilà, donc si ça n'existe pas, if don't i7, comme on le dit en anglais, if don't i7, bon je sais pas si ça don't exist i7, voilà, session pag, donc si ça n'existe pas, tu m'affiches ça. Mais si ça existe, j'ai besoin d'afficher une erreur ici. Donc je vais retourner au niveau de Bootstrap. Je vais chercher là-bas alerte. Je vais juste récupérer la div danger. Je copie. Je viens au niveau de là, je mets ça, je copie. Ok, tu m'affiches la session, la valeur de la session plutôt. Ok, mais déjà il faut pas que j'oublie de démarrer la session, donc session start. Ok,
Donc là, je sais pas si je vais avoir un problème. Voilà, vous voyez, cette page n'existe pas. Si je reviens, euh, cette page n'existe pas. Il va falloir que si je détruise la session, donc n7, n7, n7. Ok. Voilà, là directement ça passe. Voilà, directement, voilà que ça passe. Donc si je viens au niveau de l'URL, je mets par 5 ici et je reviens sur mes pas directement, vous voyez que ça passe. Je mets notre valeur 6, on me dit cette page n'existe pas. Donc je reviens sur mes pas directement là, voilà. Donc notre système marche comme je l'ai prévu. Donc voilà, c'est la vidéo qui est là. N'hésitez pas à lâcher un pouce. Bon, je l'avais dit, hein, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce, à me soutenir, ça me fait plaisir. Je vois les commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous dis à bientôt et ciao pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.